qu'il a choisi pour présider cette grand-messe qui est la source de notre renouveau. Si on est dans ce cas de figure où l'opposition elle-même choisit de ne pas aller aux élections, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser tomber les élections? Quand on parle artisanat dans notre pays, c'est 8 branches d'activité, 40 corps de métiers et ni plus ni moins que 311 métiers. Une vaste réforme de ce gisement potentiel d'emploi et donc de création de valeur s'imposait. 7 partis politiques avaient régulièrement déposé leur dossier de candidature au soir du 26 février dernier. Sur ces 7 partis politiques et remis à Daronwi, il n'y a que 2 qui ont vu leur dossier validé par la Sénat. Il s'agit du Parti Union progressiste et du Bloc républicain. La question de savoir, pour aller aux élections, est-ce qu'il est dit qu'il faut être de la majorité ou de l'opposition? En réalité, nul parti du code électoral ne précise que les candidats aux élections législatives devraient provenir et des partis proches de la majorité présidentielle, soit de l'opposition. Donc, du point de vue du droit, le processus est en marche. C'est Fraternité qui nous rapporte qu'au sujet de la lutte contre la prolifération des armes légères, la douane intercepte 10 250 cartouches de calibre 12 à Bétérou. Le Béninois libéré confirme l'information et titre que 10 250 cartouches ont été saisies. La loi numéro 2019-013 portant statut du personnel parlementaire en République du Bénin est adoptée à l'unanimité des députés présents ou représentés. Diplomatie préventive pour voir que tout va bien et que tout va se dérouler bien. À chaque fois qu'il y a élection dans un des 15 États membres de la CEDEAO dont fait partie le Bénin, la Commission envoie une mission d'information qui s'intéresse aux préparatifs des dites élections. Nous l'avons déjà fait en Sierra Leone, nous l'avons fait récemment au Sénégal, nous l'avons fait au Nigeria, un peu partout, quand il y a des élections législatives ou présidentielles. Cette mission est venue pour voir comment les choses évoluent avant même le démarrage effectif de ces élections-là. Cela ne veut pas dire que la mission de la CEDEAO est venue pour arbitrer en quelque sorte. C'est une mission de supervision. Et ce n'est pas l'occasion de dire aux organisateurs que certaines choses ne vont pas, qu'il faut arrêter le processus électoral. Depuis le dimanche dernier, une mission de la CEDEAO séjourne au Bénin. L'objectif de la dite mission, qui est essentiellement d'évaluer la situation politique nationale ainsi que le niveau de préparation des prochaines élections législatives, consiste à engager des discussions avec les différents acteurs politiques béninois sur les enjeux des dites élections ainsi que sur la nécessité de maintenir un climat de paix, de participation inclusive et de transparence démocratique. Mais on n'est pas obligé de nous aligner sur ce qui fait de notre administration une administration, disons, en mal de performance. Donc nous suggérons 15 jours, comme c'était le cas avant, pour que le personnel parlementaire ne vienne pas travailler et s'absenter 59 jours, vienne une journée, continue de s'absenter 59 jours, donc va travailler 6 jours dans l'année et avoir le bénéfice du salaire et des avantages sur toute l'année. La constipation, c'est un symptôme qui se caractérise par l'émission de moins de 3 selles par semaine et ou l'émission de sel dur fractionné et ou encore la sensation d'émission incomplète. Le rôle de la police, c'est surtout également de préserver l'ordre public, n'est-ce pas, et de mettre en confiance et les populations et les électeurs pour dire que nous sommes une police qui est au service de la nation. Nous ne sommes pas là pour réprimer, pour brimer, mais nous vous mettons en confiance pour vous dire que allez voter dans la paix, nous vous protégeons et tout se fera dans le respect de la loi. J'espère que la séance de ce mercredi 6 ne sera pas une séance de monologue de part et d'autre, qu'ils s'écouteront, ils se diront les vérités, et peut-être s'il y a des solutions politiques de sortie de crise, ils puissent les évaluer et peut-être les envisager. Monseigneur a choisi de se mettre au service de son peuple. Il avait des atouts pour réussir cette mission. Il est resté serein, fidèle à sa foi, fidèle à Dieu, patriote, soucieux simplement de la réussite de la conférence pour que le Bénin sorte de la dictature et du marasme économique dans lequel il était.
Nous sommes en mesure de remanier le gouvernement après vos travaux. Mais qu'on ne nous dise pas démissionne. La solution politique n'est pas une exigence. Ce qui est une exigence, c'est le respect des textes. Par exemple, je vois le chef de l'État en train de dire, voilà, je demande à la Sénat d'insérer les gens. Ben, ce serait une injonction dans le processus. Ce serait contre l'esprit de la loi. Et la Cour constitutionnelle va normalement désapprouver le chef de l'État.